BFM Business, Intégral Placement, le face-à-face. Et les publications des entreprises qui donc démarrent cette semaine aux États-Unis, est-ce que ça va être un puissant relais de croissance ça, pour les marchés? Est-ce que ces publications vont aider à justifier les niveaux actuels du marché en Europe et surtout aux États-Unis, Eric, puisque vous le disiez, c'est aux États-Unis qu'il y a une pression très forte. Écoutez, quatrième trimestre, on a eu plus 5,5. Là, on attend plus 8,5%. En gros, sur les publications bénéfices par action. Maintenant, moi, mon feeling, on va voir ça très vite avec le secteur bancaire dès demain. C'est sûr qu'il y a un scénario un peu noir sur les marchés qui pourrait se dessiner. J'y crois pas tellement. C'est la réforme fiscale patine complètement avec Donald Trump. J'enlève tous les éléments géopolitiques, guerre, etc. La réforme fiscale américaine patine un petit peu du côté de Donald Trump. C'est-à-dire qu'on se dit que les républicains sont assez hostiles. Et c'est pas ce qu'on pensait, c'est-à-dire que c'est beaucoup moins important que ce qu'on pensait, et des résultats des entreprises américaines qui finalement sont un petit peu moins bons prévus, c'est-à-dire qu'on est du plus 5, plus 6. Là, on pourrait avoir une correction de l'ordre de 10% sur le marché américain, parce que comme je le disais tout à l'heure, je le trouve quand même assez cher au cours actuel. Donc cette fois, les analystes ont tort de ne pas abaisser leurs anticipations de bénéfices. D'habitude, ils les abaissent au fur et à mesure, là ils l'ont pas encore fait, vous dites qu'ils ont tort. Non, je dis pas qu'ils ont tort, j'ai dit attendons de voir, il faut vraiment qu'on soit nettement au-dessus pour que le marché américain continue à progresser. C'est-à-dire que moi, mon sentiment, c'est qu'on manque de catalyseurs sur les marchés américains, sauf Guillaume, si on avait vraiment des résultats nettement supérieurs à la moyenne. Si c'est ce cas de figure, on continuera à monter sur le dos. Sinon, ça risque d'être un petit peu compliqué. Serge ? C'est tout à fait ça. Eric a parfaitement résumé. Les attentes du marché sont extrêmement importantes. Les anticipations du marché, c'est déjà dans les cours. On a fait, dès l'élection de Trump, en quelques semaines, on a fait l'année de 2017. Donc attention si les résultats ne sont pas tout à fait à ce niveau-là. Et par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur les flux, parce que le marché est guidé par les flux qui vont plus d'ailleurs sur les marchés actions que sur les marchés obligataires, on le sent bien, et plus au niveau fondamental sans doute et en potentiel sur les marchés européens que sur les marchés américains. Si on consolide nettement, pour les raisons qu'a évoquées Eric sur les marchés américains, on souffrira aussi en Europe. De la même manière, pour revenir sur les taux d'intérêt, sur notre discussion de tout à l'heure, si aux États-Unis vous avez des taux longs qui se mettent à monter plus sensiblement, parce que pour l'instant ils ne montent pas tellement, ça s'aplatit plutôt la courbe des taux, vous aurez cet effet d'entraînement, cet effet d'inertie sur les taux européens. Et je pense qu'on n'en a pas besoin tout de suite au niveau de l'endettement des États. Le danger, encore une fois, il est là. Les marchés ont... Je veux bien, mais l'Europe a ses forces propres, par exemple. On parlait des entreprises, les publications des entreprises, vous êtes tous les deux assez prudents sur les anticipations pour Wall Street. En Europe, vous êtes plus optimiste ou pas? Oui, on est plus optimiste en Donc, Europe. ça pourrait tenir. Regardez les derniers résultats qu'on a eus sur des secteurs qui sont très en vue, des secteurs cycliques comme le sont l'automobile. Vous parliez tout à l'heure de Faurecia, parlons de Daimler également. Ouais, qui cartonne, publication saluée, plus 2%. Et c'est d'ailleurs une publication surprise, avancée. Ce sont des éléments extrêmement favorables qui montrent aussi que sur les débouchés des émergents, la Chine notamment, on a des bonnes surprises. Et vous vous souvenez qu'il y a un peu plus d'un an, sur les émergents, la Chine était soi-disant un gros souci. Donc là aussi, c'est un bémol qu'on a en moins. Et en Europe, il faut le savoir, on est très dépendant pour bon nombre de sociétés, des débouchés que nous avons dans un certain nombre de pays émergents. Donc c'est un catalyseur extrêmement positif. Eric ? Oui, quand vous regardez le schéma global mondial, c'est quand même pas mal. Bon, États-Unis, croissance entre 1,5 et 2. Europe, pareil. Les émergents, ça va beaucoup mieux partout. La Russie sort de la récession. Encore quelques problèmes un petit peu au Brésil, mais la Chine, ça va bien. Ça n'empêche pas la bourse du Brésil de progresser de combien? 30% depuis le début de l'année? Oui, mais elle était tellement... Délire. Elle était tellement en retard que, c'est normal, c'est comme la bourse d'Espagne. Ça avait tellement baissé que sur l'IBEX, c'est normal que ça serait apprécié. Non, on a des indicateurs au beau fixe qui font que 2017 pourrait être encore une bonne année pour les actions, à condition qu'on passe que je disais, toutes les échéances. Quelles actions, quels sont vos chouchous là, justement, pour investir, Eric? Alors écoutez, je pense que jusqu'aux élections présidentielles, il ne faut quand même pas faire grand-chose. Si on veut s'immuniser contre un risque très protectionniste aux élections présidentielles, il faut acheter des valeurs qui font très peu de chiffre d'affaires en France. Par exemple, du LVMH. LVMH, ça doit être 7 à 8% de son chiffre d'affaires en France. Par contre, il ne faut pas acheter du Vinci et du Bouygues qui font entre 60 et 65% de leur chiffre d'affaires en France. Maintenant, sur les small caps, il reste quelques petites sociétés que je trouve intéressantes. Une société, par exemple, comme Groupe Open dans l'informatique, vient de perdre 12% en un mois. Les résultats étaient plutôt très bons. Ils ont une rentabilité de 7%. Alors pourquoi ils ont perdu 12%? Il n'y a pas de sujet sans feu, si? Non, parce qu'en ce moment, sur les small caps, il y a beaucoup moins d'investisseurs, parce que les investisseurs
préfèrent se dire finalement on attend le résultat des élections présidentielles. C'est un secteur qui avait beaucoup progressé. Il est encore en avance par rapport au CAC 40 depuis le début de l'année. Hein, il doit y avoir un point d'écart. Donc les investisseurs, il n'y a plus tellement de volume sur les small caps. Donc là, vous voyez une fragilité des small caps à cause de cette échéance qui approche. Moi, je pense que franchement, jusqu'à dimanche prochain, moi, j'ai pas tellement envie de vous donner des conseils. C'est facile de vous lancer des valeurs comme ça. Attendons de voir. Mais parmi une société comme Groupe Open qui est très présente avec les banques, qui fait 35% de leur chiffre d'affaires, alors qu'il y a une transformation numérique, il y a l'arrivée des fintech, je pense que c'est un dossier à jouer. En plus, il n'est pas très cher. Hein, quand on regarde la valeur d'entreprise rapportée aux résultats d'exploitation, c'est autour de 6-7. Donc c'est une valeur intéressante. AvantQuest aussi, le retour en grâce, ça me paraît intéressant comme valeur. Vous savez, ils font de l'impression de photos sur mobile. Groupe intéressant, groupe qui s'est complètement restructuré. Voilà, c'est deux idées de valeur que j'aime. Et encore une fois, je pense qu'il faut vraiment... C'est pas grave de rester un peu plus liquide pendant encore une dizaine de jours, voir ce qui se passe. Eric Lewin qui nous dit qu'il ne souhaite pas apporter trop de conseils sur les valeurs, là c'est quand même très très rare. C'est que vraiment, il est urgent d'attendre avant d'investir. Écoutez... Vous êtes un baromètre, Eric, là-dessus. Non, mais quand vous voyez tous les sondages, où il y a un resserrement des écarts, vous vous dites... Autant attendre. De toute façon, si ça va dans le bon sens, on pourra de toute façon trouver des valeurs intéressantes parce que si ça va dans le bon sens, c'est le CAC 40 qui commencera à monter et les small et mid viendront après. Donc on aura tout le temps d'acheter. Si ça va dans le mauvais sens, tout baissera et les small qui étaient un matelas habituellement ne seront plus un matelas parce que les gérants vendront les big et vendront aussi les small. Et vous dites les small et mid, c'est intéressant parce que justement à chaque fois elles réagissent toujours avec un effet retard et donc on est... Pas la peine de se précipiter, pas la peine d'essayer d'anticiper les mouvements. Il suffira de voir l'évolution du CAC 40 pour anticiper celle à venir ensuite dans un deuxième temps des small et mid. Oui, parce que les gérants, quand il y a une très bonne nouvelle, ils achètent tout de suite du CAC 40 parce qu'il faut répliquer l'indice. Sur les small, il y a un petit temps de latence. Donc je pense qu'on peut attendre. Et je pense qu'en plus, en termes de small, ça fait des années qu'elles progressent plus que le CAC 40. Elles sont un petit peu plus chères. C'est pas dramatique, encore une fois, d'attendre une quinzaine de jours avant d'acheter des valeurs. Bon, Serge, vos choix à vous chez Marignan Gestion. Oui, tout à fait. On connaît très bien. Moi, je connais bien Guy Mamoumani, donc je partage votre opinion sur Groupe Open et sur la restructuration d'AvantQuest probablement également. Nous, sur les small caps, on n'est pas forcément experts. Il y a toujours ce problème de liquidité du marché dans des conjonctures extrêmement difficiles. On se souvient début 2008, si je me souviens bien, début 2008, donc avant la grave crise de fin 2008, sur les premières alertes sur la croissance économique mondiale, le marché qui avait le plus souffert de façon violente, mais hyper violente, c'était les small caps. Les opérateurs avaient vendu tout ça. Il suffisait d'ailleurs qu'il y ait quelques investisseurs qui lancent des ordres de vente et le marché avait été survendu et en plus n'était pas liquide. C'est le gros souci. Donc vous préférez les grandes valeurs alors? Oui, je préfère quand même les grandes valeurs. D'abord parce que j'ai beaucoup plus d'informations de toute nature sur les grandes valeurs. Il faut vraiment être un spécialiste sur les petites valeurs pour pouvoir les choisir à bon escient. Sinon on peut prendre des claques très facilement. Par rapport à la réflexion que faisait Eric tout à l'heure, si vous craignez vraiment quelque chose de pas sympathique pour les marchés financiers post-élection présidentielle, vous achetez même pas LVMH, c'est-à-dire que de toute façon c'est dans l'indice, et donc l'indice sera survendu, et avec toutes ses composantes. Ce que vous pouvez de toute façon éviter dans ce cas-là, de toute façon, c'est surtout les financières qui, elles, seront en première ligne pour en prendre plein la figure. Et qu'est-ce que vous achetez alors, vous, Serge? Eh bien, on regarde un petit peu certaines valeurs en retard. Moi, j'ai regardé un petit peu Eiffage ces derniers temps. Je pense que Eiffage a été est pas survalorisé, elle est un peu plus désendettée, et on a eu plutôt des bonnes nouvelles sur la concession APRR. Je pense qu'il y a sans doute des investissements à faire dans ce domaine-là, qui ferait que la revalorisation de ce titre a du potentiel. Deux regards complémentaires. Ils ne sont pas d'accord sur tout, du coup, sur ces marchés financiers et le rapport au small et mid cap, ou plutôt privilégier les grandes valeurs. Voilà, ils se complètent. Eric Lewin, merci Eric d'être venu nous voir pour les publications Agora, et Serge Négrier pour Marignan Gestion. Merci beaucoup Serge également.